On commence avec notre débrief de koh Lanta. Le conseil vient de se terminer. On sent encore l'odeur de la fumée. Et de la mer. Et de la mer et des torches qui se sont éteintes. 15e jour de galère pour les aventuriers sur une île à 13 000 km du premier McDo. La semaine dernière, on avait vu les jaunes renaître de leurs cendres et les rouges éliminer Émilie, la fouilleuse de sac. Ah là 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 là. Ce soir, on attendait donc une réaction des rouges. On n'a pas été déçus. Vous l'avez vu, l'épreuve de confort s'est déroulée dans la nuit. Ça faisait plus de 10 saisons que ce n'était pas arrivé. C'était sur leur camp et en pleine nuit. C'est très, très rare dans koh Lanta. Si vous venez de vous brancher sur TF1, vous avez peut-être raté l'épisode de l'épreuve. Donc, c'est au milieu de la nuit. Ils sont tous alignés sur une poutre. Ils doivent tenir pendant 2 heures. L'équipe qui a le plus d'aventuriers sur la poutre, après 2 heures, gagne l'épreuve de confort. On regarde l'épreuve, on ne vous fait pas de spoil. Si vous nous regardez, que vous comptez regarder koh Lanta que demain en replay, on ne vous montre pas qui a gagné l'épreuve, mais regardez déjà à quoi ressemble cette épreuve de confort cette semaine. Regardez. Les naufragés doivent relever un grand défi dans les montagnes, loin de tout repère. Expérience inédite pour eux, dormir en pleine jungle et endurer une épreuve de nuit. Il va falloir tenir en équilibre 2 heures sur cette poutre de 8 cm et demi. La tribu qui aura le plus d'aventuriers encore en place au bout de ce temps imparti remportera l'épreuve. Allez. Les chaussures rendues glissantes par la boue, la fatigue pèse. Il faut être capable d'une grande maîtrise de soi. Jean-Luc, est-ce que tu regardes, toi, koh Lanta le mardi? Ouais, je regarde koh Lanta parce que j'en parle sur Europe 1. Et je regarde et moi, je suis fasciné parce que j'aimerais aller dans ce pays où il y a des gens qui se promènent avec des gros coquillages pour souffler le temps. Mais ça, c'est les portables. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu as un chouchou cette année? Ou au moins une équipe préférée? T'es plus jaune, t'es plus rouge? Ouais, j'aime bien ceux qui perdent. Donc, comme ils ont mal commencé, j'aimais bien les jaunes. J'aimais bien les jaunes. Là, depuis la semaine dernière, ils remontent un petit peu. C'est ça qu'on aime dans Voilà, koh c'est Lanta. ça, exactement. Et surtout, attention, je vous rappelle que normalement, ça a été dit dans les teasers de l'émission, dans les sommaires. Apparemment, il y aurait une tornade qui va arriver sur l'île. Il va se passer un truc complètement inédit dans l'histoire de koh Lanta. On ne sait toujours pas quand. On sait toujours pas. Tout ce qu'on sait, ça va être une Mais dinguerie. par mamie. exemple, Elena, elle peut pas nous dire. Alors, maintenant qu'elle a le costume de Mister Météo, elle peut pas. Normalement, elle pourrait nous dire. Non. Je peux juste vous dire que la minimale est pour Aurillac. Toi, un trek de nuit comme ça, Michel. À faire ça, là? Toi, t'as trop peur des De serpents. toute façon, moi, de tout, déjà. Moi, je reste à l'aéroport, je les attends. Tu le fais pas. Non, je les attends, je les réaccueille. Je vais vous ralentir. Je vous attends au duty free. Voilà, vous embêtez pas. Alors, forcément, c'est l'épreuve de confort. Elle est encore plus importante que d'habitude. Cette épreuve de confort, c'est une épreuve très importante dans koh Lanta puisque c'était l'appel à la famille. Vous savez, c'est un truc qu'il y a tous les ans dans koh Lanta. Donc, on a vraiment envie de la remporter. Et aussi le brossage de dents. Ah, ça, Ça c'est pas fait mal. 2 semaines qu'il ne s'était pas brossé les dents. Ah, c'est Non, chouette, ça, c'est pas possible. Alors, ma question, vous la voyez arriver. Attends, alors je me suis rencardé. Ils se brossent les dents, mais avec des trucs hyper chelous. J'ai demandé aux journalistes qui bossent sur koh Lanta. Alors vraiment, il y a du sable. Ils se brossent les dents au sable. Ils se brossent les dents, gommage, ouais. avec des petits bouts de bois. Ils font comme ça, tac, tac, tac. Et le Ouais. truc le plus fou, avec du charbon. Ah, Avec le ouais. charbon du feu. Mais je comprends pas comment tu te laves Bah, avec du parce charbon. que tu dois mettre un petit bout de charbon au bout d'une pipe. Et je sais avec pas, de l'eau, non et ça te fait un c'est peu ça, de ouais. dommage, quoi. Oh là là, c'est chelou. Voilà, Ah ben voilà. c'est chaud. Moi, je vous pose une question simple. Oui. Vous avez le choix entre appeler votre famille ou vous brosser les dents. Vous choisissez quoi? Ouais, les dents Oh là là, moi, brosser les dents. Ouais, mais non, t'as Non, pas- brosser les j'appelle dents. ma famille. On choisit pas sa famille, mais on choisit son dentifrice. Et alors, autre question, vous appelez qui? Tiens, Nash, tu te retrouves sur l'île, tu peux rappeler ta famille. Ça fait 15 jours que t'es là-bas, t'appelles qui? Ma mère. Direct. Mais ma mère, si je décroche, elle va me dire alors, t'as trouvé quelqu'un là-bas? Mais c'est pas l'île de la tentation. Mais maman, Alors les amours, comment ça se passe? maman, déjà j'essaie de trouver de l'eau. Après je vais essayer de trouver un mec. Même s'il y a eu des histoires d'amour dans koh Lanta. Ah ouais? Ah ouais? Bien sûr, il y a des couples qui se sont faits, des couples qui sont Bah toujours oui. ensemble aujourd'hui. Mais ils Des trouvent couples des qui ont eu coins des pour... Ah, je sais pas plus. Mais on n'a pas les images des coins ou... On n'a pas les images des coins. C'est la version d'après. ça. Ah, d'accord. Ah, bien sûr. Qui t'appelle, toi, Poulpe, si t'es sur l'île? C'est de toi que j'appelle. Waouh, super. Non, ta mère, il appelle ta mère. Allez, c'est bon. Allez. Toi, t'appelles ta maman, non? Non, c'est fini. Merci. Merci. Merci d'être venu. Hein. C'est ça. Marc, ça peut être bizarre d'avoir une maman poulpe. Hein. Alors regardez, l'autre aventurière qui a marqué l'épisode de ce soir, elle fait partie des jeunes, c'est Pauline.
Pauline Kissé, c'est la fromagère de Haute-Garonne. Sur le camp, elle s'occupe de compter les rations de riz pour tout le monde. Les jeunes, ils ont eu du mal à avoir du riz, donc ils font très attention à bien le rationner. Et elle galère pas mal pour compter, pour faire des parts équitables. Regardez. Ce matin, ça va être notre premier repas de riz. Donc là, avec Pauline, on va calculer avec notre petite coco et on va regarder quelle dose ça va nous faire. Il y a 700 grammes de riz. Et 700 grammes, on les a divisés par 7. Donc ça nous a fait 100 grammes par personne. Et 100 grammes, on l'a divisé pour faire des portions de 20, donc de 20 grammes. Donc ça fait sur 5 jours. Et comme on est 7, on a fait 7 fois 5 jours, donc 35. Le compte est bon. Le compte est bon, bravo à elle. Hein. Les jeunes ont gagné aussi du café, moins essentiel que le riz, mais cool pour démarrer une journée de survie du bon pied et pas crever de faim avec le sourire. Ce matin, il y a le café et le chocolat, c'est réconfortant. Ah mais c'est trop bon. Quelque chose de chaud là. Ça réchauffe. Un petit café comme ça, ouais. Ça me rappelle le camping. Ils ont de la chance d'avoir du café. Nous, la machine est en panne. Sur le camp des Rouges, on a vu Cécile et Mégane comploter tranquillement sur le sable. C'est une habitude dans Koh Je Lanta. pense qu'il y a quand même une part de vérité de la part de Léa. Sinon, je vois pas pourquoi elle aurait pris le risque de se mettre tout le monde à dos. Il faut rien lui confier, ça c'est clair. Vu qu'on lui confie un truc, elle le répète à, à la personne concernée. Ça dure. Heureusement qu'à force de jouer avec le sable, elles ont fini par faire un vrai délire. Bravo à elles. Et Koh Lanta, c'est pas que des coups bas et des trahisons, c'est aussi une déclaration d'amour à la nature. Qu'on a pu le voir ce soir avec les Rouges qui découvrent un Bernard l'ermite. Mais évidemment. C'est beau, hein? Le problème, c'est que comme toute belle histoire dans Koh Lanta, ça termine souvent de la même manière. Allez-y, c'est excellent. Ouah, purée. Oh, c'est une tuerie. C'est la chose la meilleure qu'on ait mangée depuis qu'on est sur l'île. Dans un instant, avec vous tous, on va revenir sur la fête de la 1000e de Faustine Bollard dans Ça commence aujourd'hui. Vous allez voir, on a des images cultes de l'émission. Mais avant, j'ai une question pour vous tous. On va jouer. Vous êtes prêts? Ouais. Les producteurs de Koh Lanta réfléchissent à relancer un autre programme culte. En ce moment, c'est un peu à la mode de relancer des programmes qui avaient cartonné dans le passé, qui avaient un peu disparu. Un autre programme culte qui a eu beaucoup de succès dans les années 90. Le trésor de Pago Pago. Oui? Non. Mais laquelle? Non. Non, c'est pas ça. J'adorais le trésor. C'est incroyable. J'aimais bien. Et la piste de Zapata. Mais elle était sur quelle chaîne, elle était? Comment? Ah bah, cherchez un peu si je vous dis c'est trop rapide. Alors c'est de l'aventure aussi? C'est pas de Je l'aventure. crois que je le sais. Ah, Ah, dis pas alors. Il y a une place pour Adil. Ah, Ouais, il y a une passe pour radio. Ah, c'est la ferme. la fureur. Comment? Non, c'est pas. La fureur. La ferme, c'est la fureur. Non, mais c'est une émission c'est une émission que je sais quoi. des années 90 dans laquelle il y a pas mal de célébrités, justement. Ouais. Ah non, j'allais dire Bachelor. Non, c'est pas ça. Épreuve physique? Pas physique. Est-ce que Interville. c'est l'Académie des Neufs? Non, mais on se rapproche. Interview, c'est mort. Ah, c'est un panel. Les animaux, Michel, les tu devrais La trouver. tête et légende. Il y avait des notes. Il y avait des notes, je vous donne France 3. C'est Interville? Non. Jeux sans frontières. C'est bien parce qu'elle sait pas encore, là je me lève la main, c'est moi j'ai raison. C'est moi. C'est moi, j'ai raison, ça y est. Belle assurance. Voilà. Alors. Eh ben je vais vous le dire. Non, c'est Jean-Luc à la bonne qui réponse qui c'est, va vous le dire, vas-y. évidemment. C'est la classe. La classe. Mais non. Ah oui. Ah oui? La production a déclaré La classe. qu'ils ont les droits de la classe Voilà. et qu'ils réfléchissent à réadapter la classe. Est-ce qu'on peut juste expliquer? J'aurais parce dû que deviner la classe, c'est Il moi. est persuadé que c'est la classe parce qu'il a la classe. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est la classe, l'école. C'est le niveau scolaire. Je n'ai jamais vu cette émission, hein, même, je crois Mais que non. même toute la salle. Vous avez déjà vu ça ou pas? Non, mais. Si, mais c'était. Ah oui, là-haut, oui, aussi. Mais c'est normal. Et c'est une émission culte des années 90. Ouais. Tu y as participé? Oui, un peu comme ça en promo à l'époque, mais moi j'étais théâtre de Bouvard. Exactement. 82. Oui, c'est vrai. Voilà. C'était avant, et après il y a eu la Après, classe, il y a eu tout la ça, classe. et donc tu Jamais passais de vu. temps en temps. connais pas. Mais il y a plein de grands artistes qui C'est ont là, été il y a découverts. Bigard, il y a Kakou, il y a Palmade. il y a Et pas ça. Likaku qui sort de là-bas. Je connais pas. Michel Et- Larocque, Ils font quoi Anne là-bas, ils font Romanoff. Anne Romanoff. Et ils font quoi là-bas? Ben, est-ce que tu te rappelles l'émission de Demande qu'à en rire? Demande qu'en rire, c'est quand l'humoriste il vient, il Oui, fait tu son vois- show. Tu vois le Jamel Et- Comedy Club? Voilà, c'est le même Bah délire. voilà, c'est un peu Voilà. le Jamel Comedy Voilà. Club, mais sauf que c'était dans une salle de cours. Ok. Regardez, les aventuriers sont partis en rando dans la jungle, ils ont galéré dans la boue pour le plaisir. On vous a fait une petite compilation internet de ceux qui auraient vraiment pas pu aller sur Koh Lanta. Regardez.